à cette escalade importante qui inquiète Washington. L'Iran a livré à la Russie des missiles balistiques Fateh capables de toucher des cibles à une distance allant de 300 à 700 km. Regardons ce que dit Sean Savett, le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous mettons en garde contre le renforcement du partenariat de sécurité entre la Russie et l'Iran. Chers camarades d'Afrique, vous avez compris ça? C'est-à-dire que les choses sont en train d'avancer. Les choses sont en train de se compliquer de plus en plus. L'Iran qui livre des missiles Fateh à la Russie. Et les Occidentaux sont fâchés. Mais on va décortiquer cette petite vidéo à deux niveaux. Premier niveau, l'Iran est en train de montrer dans un premier temps qu'il est fort dans le Moyen-Orient, qu'il est une puissance militaire dans le Moyen-Orient. Vous comprenez ça? Il est en train de montrer que, à partir du moment où l'Iran arrive à livrer dans un premier temps des drones kamikazes qu'il livre à la Russie, après les drones kamikazes, il livre maintenant des missiles Fateh qui peuvent frapper à des distances allant de 300 à 700 km, ça veut dire que dans le premier temps, il peut frapper Israël. Plusieurs fois, il a déjà démontré. Et donc, dans le deuxième temps, il est en train de dire qu'à partir du moment où la puissance militaire russe fait recours à lui, ça veut dire que lui aussi, il est quelqu'un. Donc, on doit le prendre au sérieux dans le Moyen-Orient. C'est le premier message qu'il renvoie aux États-Unis et au monde entier. Deuxièmement, il est en train de dire qu'il n'est pas seul. Au cas où l'idée traverserait la tête des Américains et leurs alliés pour l'attaquer, il doit savoir que lui aussi, il a des alliés. Vous comprenez? D'autant plus qu'il fait partie de l'OCS, qui est une organisation aussi militaire, on va dire, entre guillemets, la Chine, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, tous ceux-là sont dans cette organisation-là. Donc, il est en train d'envoyer ce message pour dire non seulement je suis une puissance militaire à prendre au sérieux, mais j'ai des alliés très forts. Deuxième message, c'est quoi? La Russie elle-même, dont les États-Unis et l'Occident a tenté d'isoler militairement et puis à tous les niveaux, en recevant ces missiles Fateh, il est en train de montrer aux États-Unis que si vous pensez que vous pouvez m'épuiser militairement, vous avez menti, parce qu'un pays qui n'est pas directement en guerre me livre des armes. Deuxièmement, il est en train de dire, comme vous livrez des armes à l'Ukraine, moi aussi, on me livre aussi des armes. Troisièmement, la Russie est en train d'envoyer un message encore pour dire que moi aussi, je ne suis pas seul. J'ai des alliés qui sont capables à visage découvert de me soutenir militairement. Voici le message que cette livraison renvoie. En cas de conflit, et pour leur dire que la guerre russo-ukrainienne, là, si vous voulez, là, si vous voulez qu'on aille jusqu'à peut-être 10 ans, 20 ans, je suis prêt. C'est ça que la Russie est en train de renvoyer comme message. Donc, les États-Unis sont en train de mettre en garde l'Iran. Ils mettent en garde l'Iran. Bon, vous mettez en garde quelqu'un que vous avez déjà sanctionné. Quelqu'un qui est sous vos sanctions. Quelqu'un que vous considérez comme un ennemi. L'Iran est déjà dans cette posture. Ils connaissent les Iraniens. Ils connaissent les Iraniens. Dans les années 75, 79, 80, quand le Shah est tombé, l'ayatollah Khamenei a pris le pouvoir, les Américains savent ce que les Iraniens leur ont montré. Ils ont pris en otage les diplomates américains pendant au moins un an, 3 à 5 mois. Plus de 400 et quelques jours. Ils sont en captivité. Les Américains ont demandé pardon fatigués. Ils connaissent les Iraniens, eux là-bas là.
C'est des révolutionnaires faits. Eux là-bas, là. Et la mort ne leur dit rien. Et quand il y a un gars qui meurt au combat, on dit c'est un martyr. Eux là-bas, Maurice, c'est-à-dire que eux là-bas, leur mentalité, tu ne peux pas. Parce qu'ils ont trop été exploités par les Américains. De toute façon, les Français sont en train de nous exploiter aujourd'hui là. Les Américains les ont trop pillés et les ont trop sucés. De toute façon, les Français sont en train de nous sucer aujourd'hui là. C'est comme ça qu'on les a sucés. Voilà. Donc nous aussi là, notre révolution arrive. Quand Gbagbo va prendre le pouvoir. Ce n'est pas une guerre. On va pourchasser les Français. On va prendre des Français en otage. Non. Ça, je ne dis pas ça. Mais j'ai dit que les contrats léonais là, où la Côte d'Ivoire gagne 10%, les Occidentaux gagnent 90%, ça là, on va arrêter ça. On va mettre fin à ça. Il n'y a pas son politicien. Et il n'y a pas son quelqu'un qui va s'opposer à ça. Nous, on n'a qu'à prendre le pouvoir là-dessus. Ils vont nous respecter. Le bataillon Yoroman va se mettre en action, va se mettre en branle pour exiger tout. C'est moi qui vous parle, chers camarades pédophiles. Partagez cette vidéo partout à travers mon activité. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.